Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPM. Je suis Vincent et je vais vous montrer comment remplacer le joint de bas de porte sur votre lave-vaisselle. Tout d'abord, avant de commencer, quelques consignes de sécurité. Pensez à débrancher votre appareil électriquement et à couper l'arrivée d'eau. Les symptômes de panne. Vous aurez besoin de remplacer votre joint de porte si vous avez une fuite d'eau par le bas ou l'un des côtés bas de la porte. Les outils nécessaires pour cette intervention. Vous aurez besoin d'une visseuse ou d'un tournevis qui fera très bien l'affaire, d'une paire de gants pour vous protéger les mains, d'une pince ou une pince multiprise selon ce que vous avez à la maison, et d'un petit récipient ou d'un verre pour garder vos vis. Alors pendant que je prépare l'appareil, pensez à vous abonner à notre chaîne. On va pouvoir commencer notre réparation. Donc vous ouvrez la porte, vous retirez vos deux paniers. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retirer notre top. Donc, vous avez deux petits clips, un à gauche, un à droite. Donc, quand vous l'enclenchez, vous soulevez. Voilà. Vous le faites glisser vers l'arrière et vous pouvez le retirer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever les deux panneaux latéraux. Donc, la visseuse, vous allez avoir deux vis devant. Donc, faites attention, il y a votre joint. Donc, vous avez une grande vis en haut car elle vient se visser sur du plastique et celle d'en bas sera plus petite. Une vis en haut également à l'arrière. Même étape pour l'autre côté. Et la vis à l'arrière également en haut. Maintenant on va pouvoir retirer les panneaux. Tirez vers vous, vous la baissez. Et vous pouvez le retirer. Même chose de l'autre côté. Vous tirez vers vous, vous la baissez. Et voilà. Alors sur certains modèles, vous allez avoir la chance d'avoir le joint qui se trouvera juste ici. Donc, qui va être monté de la même manière que le joint de tour de porte sur ce modèle-là, où vous allez avoir une lèvre qui rentre tout simplement dans une gorge. Bon, nous sur notre modèle à nous, malheureusement, on va devoir démonter toute la porte. Donc maintenant, on va démonter notre contre-porte. Donc on va avoir trois vis et on va également démonter la première vis du bandeau de commande. Donc faites attention, la première vis du bandeau sera beaucoup plus grande que les trois premières dévissées. Même étape de l'autre côté. Donc maintenant qu'on a dévissé les 6 vis de la contre-porte et les deux premières du bandeau de commande, on va pouvoir refermer notre porte, clipser là, et là vous venez de chaque côté écarter légèrement la tôle de la contre-porte, et là vous faites glisser. Attention au câble qui se trouve derrière, et au taquet qui peut s'enlever. De toute manière, on comptait les enlever, donc vous allez avoir deux taquets de ce genre là de chaque côté. Donc maintenant que notre contre-porte est démontée, on va devoir retirer le câble de la charnière. Donc on retire le petit cache. Vous trouverez sur notre page YouTube une vidéo vous expliquant comment démonter et remplacer les câbles et ressorts de porte sur votre lave-vaisselle. Donc là la petite technique. Hop. Même étape de l'autre côté. Donc maintenant qu'on a retiré nos câbles de porte, donc faites attention quand vous allez ouvrir la porte, il n'y a plus de câbles qui la retiennent. Et on va donc démonter les deux vis de charnière ici et pareil de l'autre côté. Alors, vous inquiétez pas, la porte risque de bouger un petit peu, mais elle ne tombera pas. Même étape de l'autre côté. Enlevez tout ça de votre porte. Donc maintenant qu'on a dévissé notre charnière, on va pouvoir enlever notre porte, tout simplement à soulever. Faites attention à votre câblage, donc vous faites pivoter votre porte et vous la posez comme ceci. Et comme vous pouvez le constater, il y a toujours du mou sur notre câble. Donc voilà, maintenant que notre porte est démontée, on a accès à notre joint juste ici. Donc là, ça va être la partie la plus simple. Il suffit tout simplement de tirer dessus. Sur les anciens modèles Bosch, vous allez avoir tout simplement deux clips métalliques
de chaque côté. Il faudra les retirer pour pouvoir retirer le joint. Donc voilà notre nouveau joint. Alors un petit conseil, n'hésitez pas à passer un petit coup de chiffon pour nettoyer un petit peu. Alors sur certains modèles, nous ça va, le nôtre c'est déjà monté, mais vous allez avoir les petits taquets en plastique qui peuvent être démontés. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des lettres pour vous indiquer le sens de montage. Donc L pour gauche et R pour droite. Et donc après, il suffit tout simplement de le remettre en position dans sa gorge. Vous le remettez comme ceci et vous avez appuyé sur tout le long. Voilà. Passez plusieurs fois pour être sûr. Donc voilà, maintenant qu'on a repositionné notre joint, on va pouvoir remonter notre porte. Faites attention à vos câbles. Donc là, vous prenez votre porte, il va falloir abaisser votre joint sur vos charnières et vous venez déposer votre porte sur le joint. Hop, comme ceci. Vous vérifiez bien que le joint est bien placé. Donc voilà, maintenant que notre porte est repositionnée, on va pouvoir revisser nos charnières. Donc, une petite technique, vous venez appuyer sur le bas de la porte pour repositionner votre charnière et vous venez serrer. Même étape pour l'autre côté. Donc voilà, maintenant qu'on a resserré notre porte, on va pouvoir réinstaller nos câbles et ressorts. Vous refermez votre porte, sortez le ressort de son logement et vous venez repositionner la corde. Et même étape de l'autre côté. Alors n'oublie surtout pas notre petit cache en plastique. Je vous conseille d'abord de clipser celui d'en bas et ensuite celui d'en haut. Même chose de l'autre côté. Donc maintenant qu'on a remis nos câbles et ressorts de porte, on va remettre nos taquets en plastique. Donc, vous venez les glisser sur la charnière. Vous ne pourrez pas vous tromper, quel que soit le sens, ça se monte dans les deux côtés. Maintenant, on va remonter notre contre-porte. Donc, faites bien attention à vos câbles. Vous allez avoir 4 ergots de votre bandeau de commande qui va rentrer dans la contre-porte. Donc, vous les faites glisser dedans. Et là, vous venez écarter de chaque côté pour replacer la contre-porte. Maintenant, une petite technique, vous mettez votre main vers le bas et vous accompagnez la contre-porte le temps de l'ouverture. Maintenant, on va refixer notre contre-porte avec nos vis de bandeau. Et 3 petites pour la contre-porte. Maintenant qu'on a resserré notre contre-porte et notre bandeau, nous allons pouvoir réinstaller les panneaux latéraux. Donc, vous avez 3 petits guides en bas pour le panneau. Vous le glissez vers le haut et vous le plaquez. Même chose de l'autre côté. Vous le glissez et vous le plaquez. Attention à votre joint, à bien le positionner. Voilà. Et là, on va revisser le tout. N'oubliez pas la grande vis pour le haut, car elle vient se visser sur du plastique. On écarte votre joint pour ne pas le pincer et on resserre. La petite vis pour le bas. Attention à votre joint. On n'oublie pas la petite vis à l'arrière. Même chose de l'autre côté. La petite vis pour le bas, attention à votre joint. Et la dernière vis à l'arrière en haut. Voilà, maintenant qu'on a refixé nos panneaux latéraux, on va pouvoir remettre notre top. Vous avez 4 petits ergots à l'arrière. Vous les faites glisser dans leur logement. Et vous venez appuyer. Maintenant, on va pouvoir repositionner nos paniers. Donc, le panier du haut.
et le panier du bas. Et voilà comment remplacer le joint de bas de porte sur votre lave-vaisselle. Quelques conseils pour terminer. Pensez à vérifier régulièrement l'état du joint et faites attention avant de fermer la porte qu'il n'y ait pas d'éléments pouvant abîmer le joint. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon humide ou une éponge avec un peu de liquide vaisselle et bien rincer pour éviter d'avoir de la mousse lors du prochain cycle. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez également la moindre question, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire. Vous trouverez également sur notre site adepem.com des pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à réparer et entretenir vos appareils. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Tous les liens sont dans la description et à bientôt sur Adepem.